Madame, Messieurs, bonsoir. Je suis très heureux de vous retrouver pour ce nouveau numéro de l'émission Décrit Info, ce magazine d'analyse et d'interprétation d'actualité politique qu'on a lancé ici chez nous à CPL Télévision. Nous prenons des questions majeures qui retiennent l'actualité dans le domaine social mais aussi politique. Nous les mettons sur la table et selon nos mots, nous tentons de leur donner une forme. D'où d'ailleurs le thème évocateur ou le slogan évocateur de cette émission lorsque nous disons le décrit info, c'est le tempo de l'actu selon notre feeling. Nous avons notre feeling à nous, notre manière de voir les choses. On ne vous impose rien. Nous ne sommes pas à l'église ici et nous ne sommes pas des prophètes. Ce n'est pas une parole d'évangile pour que vous disiez oui et amen à tout ce que nous disons. Nous exposons nos propos et nos arguments aux étangs pris de vos critiques parce que nous restons convaincus que du choc d'idées, la lumière finit toujours par jaillir. Je rigole moi-même parce que beaucoup de mes téléspectateurs se moquent de moi en répétant comme une récitation ma façon de présenter cette émission. Le gars, écoutez-moi très bien, il ne s'agit pas seulement d'une simple récitation, mais c'est des choses auxquelles je crois fermement. Je reste convaincu que la démocratie, c'est la contradiction, c'est la collision des points de vue. Et de cette collision-là, on peut toujours éventuellement trouver un chemin entre ces débats-là. Donc je suis un homme très ouvert au débat. Merci à vous qui continuez à vous abonner très massivement sur notre chaîne. Je regardais que les abonnements se multiplient. Continuez à liker nos vidéos, à les partager avec vos familles. Invitez vos amis et vos proches à pouvoir s'abonner sur CPL Télévision pour être informés. Aujourd'hui, je vous amène un débat où je vous propose qu'on fasse un focus sur l'actualité politique et des enjeux de l'heure avec la rentrée parlementaire qui a eu lieu aujourd'hui au Parlement. Les amis, vous le savez, l'Assemblée nationale avec le Sénat ont donc fait leur rentrée parlementaire aujourd'hui. Une rentrée parlementaire qui était supposée être chaude parce que les parlementaires debout de l'UDPS s'étaient donné rendez-vous au Palais du Peuple. On craignait le débordement des Wewa et de toutes ces choses-là, mais ça s'est passé dans le calme. Seulement, le problème, c'est qu'il y a eu sérieusement embouteillage sur l'avenue 24. Le grand boulevard 24 était bouchonné aujourd'hui parce qu'on a bloqué l'avenue Triomphale. On a bloqué l'entrée de Triomphale en allant vers le rond-point Willery. On a bloqué, du coup, tous les conducteurs étaient obligés de prendre l'avenue 24 pour aller soit à Victoire, soit pour aller vers la ville. Ça créait des bouchons et des embouteillages monstrueux au niveau de cette périphérie-là. Mais à côté de cela, la rentrée parlementaire reste quand même dominée par la présence d'un homme, le sénateur à vie Joseph Kabila Kabange. Ceux qui ont suivi le rendez-vous à la télévision ont vu que Kabila était aujourd'hui au Sénat. Ça fait plusieurs mois et plusieurs rentrées parlementaires depuis que le Parlement a été mis en place. On a prédit à un moment donné l'arrivée de Kabila. Même lorsqu'il y a eu élection, beaucoup craignaient la présence, ou plutôt le hold-up de Bahati Lukwebo lorsqu'il s'est présenté comme candidat contre Alexis Thambwe Mwamba, candidat du FCC. Et beaucoup disaient que Kabila viendra participer à cette session-là pour pousser, pour booster les voix de son camp. Mais on a vu que l'ancien président de la République n'était pas venu. Aujourd'hui, son écharpe mayorale enfilée, le président de la République honoraire, Joseph Kabila Kabange, a participé à l'ouverture de la session parlementaire au Sénat. Il est vrai que vous le savez, cette session est essentiellement budgétaire, que ce soit au Sénat ou à l'Assemblée nationale. Mais les analystes politiques et les gens qui réfléchissent sur la marche politique en RDC prédisent que ça sera la rentrée parlementaire, la session parlementaire de tous les enjeux. Lorsque Kabila quitte son parc de Kingakati, Kabila réputé silencieux, Kabila réputé discret, qui ne s'est jamais présenté au Sénat depuis qu'il a quitté le pouvoir. Vous savez qu'il est au Sénat à cause d'un statut particulier des sénateurs à vie, lui reconnu par la Constitution. Tous les anciens présidents de la République sont donc des sénateurs à vie. Mais Kabila n'est jamais venu participer aux travaux du Sénat. Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui l'ancien président de la République
accepte et décide aujourd'hui de se présenter à la Chambre haute du Parlement. Les amis, la présence de Kabila veut tout simplement montrer effectivement, donner raison et de l'eau au moulin des gens qui pensent que cette session sera la session de tous les enjeux. Il y aura des enjeux majeurs au cours de cette session. Et le chef du FCC veut donner le ton lui-même. C'est comme ça qu'il se présente aujourd'hui au Sénat. Parmi les grands enjeux qu'on attend de cette session, les amis, vous le savez, pendant que le cash est en train de dormir, l'UDPS est en train de se rentrer dedans, Kabila est en train de travailler silencieusement comme dans ses habitudes. Vous avez suivi Alphonse Ngoï Kassanji nous dire que le FCC va proposer, ou lui va proposer, une proposition de loi pour que le président de la République soit désormais élu au suffrage indirect. Ça fait beaucoup de bruit. Je propose que l'on prenne cette proposition comme un premier enjeu et on discutera par la suite de ce que nous pensons que ça doit arriver. Alphonse Ngoï Kassanji, chassé de la résidence de Gabriel Mokia par la police il y a moins d'un mois ici. Il s'est remis en selle, il s'est remis en vedette en annonçant l'intention du Front commun pour le Congo de proposer une loi afin d'obtenir des élections présidentielles par un suffrage indirect. Ça veut dire quoi, les amis? Ça veut dire que si le projet du FCC arrivait à passer aujourd'hui, nous aurons un président de la République comme en Afrique du Sud, comme en Angola, qui sera élu par le Parlement et non pas par le peuple. C'est à quoi le FCC travaille pour le moment. Ngoï Kassanji nous donne des arguments. Il dit qu'une telle élection a l'avantage de réduire sensiblement le coût des opérations électorales. Il dit qu'une telle opération a l'avantage de réduire la tension, l'attente qui se fait de plus en plus grande lorsqu'on attend les résultats des élections présidentielles. Il dit que ça faciliterait les opérations. Je voudrais donner mon point de vue parce que vous le savez, j'ai dit que c'est mon point de vue, c'est mon feeling. Et soumettre la question à votre appréciation et au débat, ouvrir les débats. Je me suis beaucoup retenu pour ne pas parler de la proposition de Ngoï Kassanji. Parce que le porteur de cette proposition, Alphonse Ngoï Kassanji, est un homme revanchard. J'aime l'appeler le Donald Trump congolais. L'homme qui passe tout son temps désormais sur Twitter, chaque matin et chaque soir, vous avez un tweet d'Alphonse Ngoï Kassanji. Souvent des tweets très salés contre le président de la République. Sur ces plateaux, j'avais reçu Denis Kamba, président de la corporation Grand Kassai, qui ne comprenait pas qu'aujourd'hui, Alphonse Ngoï Kassanji, qu'on puisse utiliser certains Kassaïens contre leurs propres frères Kassaïens. Je ne partage pas ce point de vue, parce que lorsqu'on devient président de la République, on n'est plus Kassaïen et on ne peut pas être réfractaire ou plutôt sensible aux critiques. C'est le droit le plus légitime de Ngoï Kassanji. Mais Kassanji qui se plaît aujourd'hui à critiquer chaque matin et chaque soir le président de la République, Félix Tshisekedi, doit d'abord regarder les rétroviseurs, sa propre gestion de 12 ans comme gouverneur de province. Posez la question aux Wewa qui sont ici à Kinshasa. La plupart sont de la province du Kasaï oriental, la province d'Alphonse Ngoï Kassanji. Pourquoi se retrouvent-ils aujourd'hui Wewa? Parce que la province ne propose plus rien. Quel est le bilan d'Alphonse Ngoï Kassanji pendant les 12 ans où il a dirigé la province de ma mère? Je vous ai dit, aujourd'hui la province du Kasaï oriental est la seule province du pays où vous avez des mendiants au pied de l'avion. À chaque fois que j'atterris dans cette province, moi qui l'ai connue, la province de mes parents, j'ai des larmes aux yeux. Vous avez des mendiants jusqu'au pied de l'avion. Ngoï Kassanji qui veut nous donner des leçons aujourd'hui, qui nous propose des choses, a dirigé cette province-là pendant 12 ans. Monsieur Alphonse Ngoï Kassanji, dites-nous ce que vous avez fait de 12 ans à la tête de la province du Kasaï oriental. Aujourd'hui, il devient un fervent critique du président Félix Antoine Tshisekedi. Mais il a dirigé la province du Kasaï. Où se trouve l'Amiba aujourd'hui? Il a trouvé l'Amiba dans quelle situation? L'Amiba avait déjà des problèmes. Mais qu'est-ce qu'il en a fait? L'homme s'est fait appeler Jack Bauer. Dans la Amboujimaï et partout, on l'appelait Jack Bauer. Et les méthodes
méthode de gestion mise en place par Alphonse Ngoïka Changi dans sa gestion de la province du Kasaï oriental, ces méthodes-là laissent à désirer aujourd'hui. Je ne fais pas une émission sur Ngokas, c'est son droit de proposer les choses. Mais les arguments de Ngoïka Changi sont des arguments en principe qui ne tiennent pas et qui ont du mal à cacher la forêt des intentions du FCC. Ngoïka Changi est tout simplement l'arbre qui cache la forêt. Kabila a pour intention de retourner au pouvoir. Cet homme qui a été vomi au nid par la population, cet homme qui nous a dirigés pendant 18 ans et qui a fait des dégâts énormes, cet homme qui est arrivé au pouvoir de la manière dont on sait et qui en est sorti avec un empire financier extraordinaire. Les spécialistes, notamment Reuters, Bloomberg, publiant des rapports, nous ont démontré que les entreprises de Kabila dépassent même en termes de chiffre d'affaires le budget de l'État congolais. Kabila tient à revenir au pouvoir. Kabila sait que la meilleure manière pour lui de rentrer au pouvoir, c'est de ne pas croire aux Congolais. Parce qu'aujourd'hui, que vous le vouliez ou pas, cet homme, Kabila, est estampillé Kabila, c'est un homme honni, vomi par le public. Si l'on doit laisser les élections s'organiser à suffrage direct, l'homme sait qu'il n'a aucune chance de rentrer au pouvoir. Il faut trouver des stratégies. Ngoïka Changi évoque des raisons financières. Je le ramasse et je dis que c'est un faux fuyard, c'est un faux argument. Nous sommes en 2011. Kabila craignant un deuxième tour avec Etienne Tshisekedi Mulumba va modifier la constitution passant d'un tour à deux tours. De deux tours à un tour. Parce qu'il savait qu'il y avait une idée en tête, le TSK, tout sauf Kabila. Tous les candidats de l'opposition allaient de manière disparate au premier tour et la consigne était donnée qu'un front s'organise autour du candidat qui arrivera au deuxième tour contre Kabila. Et Joseph Kabila savait en 2011 que s'il laissait le deuxième tour, il n'avait aucune chance, alors aucune chance de passer. Ils vont tripatouiller la constitution en modifiant, passant d'une élection à deux tours, d'un tour à deux tours. Et la raison, c'était la même raison que Ngoïka Changi est en train d'évoquer aujourd'hui en nous parlant d'argent. Nous arrivons en 2018. Kabila comprend peut-être que beaucoup de candidats ont le flair aujourd'hui d'aller prendre les résultats qui s'affichent derrière les bureaux de vote. Il va nous introduire une machine à voter que beaucoup ont appelée machine à voler. D'abord, cette machine va poser problème par rapport à son prix. Les États-Unis d'Amérique ont crié au scandale. Aujourd'hui, le fils de Norbert Basengezi Kantitima, l'homme de Kabila qui était à la CENI, est frappé par le trésor américain. Il n'a pas le droit d'entrer, d'avoir les visas aux États-Unis d'Amérique, parce que c'est lui qui était au four et au moulin. C'est lui qui était le patron de cette machine-là, la CENI. Le rapport a démontré que ces machines-là avaient été... Le prix s'était exagéré. Ils ont surfacturé les machines. Là n'est pas le problème. Mais là aussi, ils nous ont sorti l'argument selon lequel c'est pour réduire le coût. C'est pour réduire les mal des bulletins qu'on va passer par les machines à voter. Nous sommes allés avec ces machines à voter. Aujourd'hui, Félix est président de la République. Monsieur Ngoïka Changi, à l'heure actuelle, évoquer une question financière pour passer d'une élection à suffrage direct à une élection à suffrage indirect est un faux fuyant et c'est un mensonge. Pourquoi, les amis? Les élections présidentielles et les élections législatives sont organisées le même jour à la même heure. Ils nous ont vendu leur machine comme étant une recette magique pour réduire sensiblement le coût des élections. La même machine vous produit la photo du président et la photo de votre candidat aux élections législatives. Quelles sont les dépenses spécifiques que Ngoïka Changi va extraire lors des élections pour dire que ça c'est un budget essentiellement réservé aux élections présidentielles? C'est faux. Il n'y a pas un budget spécifique
extérieure au budget des élections lorsqu'on organise des élections avec la machine à voter. Parce que les mêmes opérations se passent le même jour et au même endroit. Vous arrivez à la même machine, vous votez votre président de la République, et à la même machine, vous votez votre député national. Donc, l'élection est couplée, organisée le même jour. Le même budget réservé pour les élections législatives couvre aussi les élections présidentielles parce que le même machine est là. Vous votez avec une seule machine, les amis. Donc, aujourd'hui, évoquer des raisons financières pour nous passer d'une élection à suffrage direct vers une élection à suffrage indirect, c'est un faux flic. L'objectif de Kabila et du FCC est ailleurs. Ce n'est pas pour des raisons financières. Ils s'organisent pour faire revenir Kabila au pouvoir. Si pas lui, un de ses sbires, un de ses hommes doit rentrer au pouvoir. Et il faut priver la population de son droit de choisir son président de la République parce que Kabila sait qu'il est en désamour total avec cette population-là. Il faut trouver des stratégies pour priver, pour arracher aux Congolais leur droit de voter leur propre président de la République. C'est ça l'objectif du FCC. Mais ce que Ngoï Kassanji ne comprend pas, deux choses. D'abord, ici, je viens de vous démontrer que l'argument financier est fallacieux. Mais Ngoï Kassanji ne comprend pas que passer d'une élection au suffrage direct vers une élection au suffrage indirect va désarticuler l'appareil étatique. Nous n'aurons plus besoin de cette constitution, il faut la refaire. Parce que là, nous allons même changer le régime de l'État. Vous le savez, le Congo est un pays semi-présidentiel. Nous partirons d'un régime semi-présidentiel à un régime parlementaire. Comment expliquer à ce moment-là qu'un président qui est élu, le président sera issu du Parlement, comme le Premier ministre l'est? Aujourd'hui, notre constitution en matière de régime politique est claire. Le président est irresponsable devant le Parlement. Le président n'est pas l'émanation du Parlement. Mais un président qui est élu par le Parlement, vous passez directement d'une élection semi-présidentielle à une élection parlementaire. Il faut toucher à la Constitution. Il faut revoir cet article-là. Parce que le président sera désormais l'émanation du Parlement. Un peu comme le Premier ministre. Étant donné que le président sera l'émanation du Parlement, le président doit être comptable devant le Parlement. À quoi servira alors le Premier ministre? Ou alors il faut aussi abroger les articles qui parlent du Premier ministre. Que nous ayons un vice-président comme en Afrique du Sud. Que nous ayons un vice-président comme en Angola. Ce n'est pas aussi simpliste que ça, les amis. Si le président doit être élu par le Parlement, en ce moment-là, nous avons désormais un régime parlementaire. Nous ne pouvons pas avoir un président qui répond du Parlement et un Premier ministre qui répond du Parlement. Donc, il faudrait absolument toucher à la Constitution. Ça, Ngoï Kassanji doit mettre en tête. C'est un schéma chaotique, les amis. Et ce schéma chaotique vous démontre effectivement les intentions de Kabila, de cet homme qui nous a gérés pendant 18 ans. Il a mis en avant-plan ses propres intérêts, les intérêts de sa famille, les intérêts de ses proches au détriment des intérêts de la population. Parce que passer d'une élection à suffrage direct à une élection à suffrage indirect va désarticuler notre appareil constitutionnel. L'attelage constitutionnel que nous avons aujourd'hui, une fois qu'on touche au suffrage universel, nous n'aurons plus. Nous devons changer les régimes politiques. On passera d'un régime semi-présidentiel à un régime parlementaire. Le président devrait désormais être comptable devant le Parlement, parce qu'à ce moment-là, le président sera l'émanation du Parlement. Nous ne pouvons pas avoir un président qui rend des comptes au Parlement et un Premier ministre qui lui aussi est comptable devant le Parlement. Ça sera un problème. On créera un monstre à deux têtes. À ce moment-là, il faudra supprimer le Premier ministre. Créer un poste de vice-président comme à l'Afrique du Sud ou en Angola. Nous n'aurons plus de Premier ministre. Est-ce que les Congolais sont prêts à subir ça? Monsieur Joseph Kabila Kabange,
Pourquoi pour vos propres intérêts, vous devez nous soumettre à une telle gymnastique? Ce pays vous a tout donné, messieurs. Tout donné. Tout donné. Ce pays vous a tout donné. Ce pays ne mérite pas d'être aussi maltraité par Joseph Kabila. Qu'avons-nous fait pour mériter ça? Donc, pour ses propres intérêts, Kabila va mettre les intérêts de tout un peuple, de toute une nation, en très mauvais ballottage, parce que lui doit revenir au pouvoir. Il était au pouvoir pendant 18 ans. Qu'est-ce qu'il nous a fait? Il nous a laissé avec quoi? Je vois certains kabilistes claironner ici. Ils claironnent à gauche et à droite ici. Kabila a eu la chance. Il avait tout. L'armée, la police, les services de renseignement, les services de sécurité. Les hommes politiques qu'il a mis dans sa poche. Mais qu'est-ce qu'il nous a fait? Qu'est-ce qu'il nous a fait en 18 ans, les amis? Aujourd'hui, à cause de ces appétits gloutons, nous, on doit se retrouver dans une situation où la Constitution n'aura plus sa raison d'être à cause de Kabila et de Ngoï Kassanji. Donc, c'est un chemin suicidaire, le gars. C'est un chemin dangereux. Et l'objectif est simple. C'est la peur d'affronter le public, d'affronter la population. Et ce chemin-là va réduire sensiblement la légitimité. Il se posera un problème de légitimité dans ce pays. Nous aurons des présidents qui ne sont pas légitimes, malgré qu'ils seront légaux parce qu'ils sont élus par le Parlement. D'ailleurs, nous avons dans ce pays des jurisprudences. Et nous avons une expérience malheureuse des élections au second degré. Posez la question aux sénateurs, combien ils ont dépensé pour être là? Un député provincial vous demande 50 000 $ pour vous élire au Sénat. Posez-leur la question. Posez la question aux gouverneurs de province qui sont devenus des vaches à lait des députés provinciaux. Pourquoi le président de la République avait suspendu l'installation du Sénat? Comment l'UDPS peut s'expliquer aujourd'hui qu'il n'a pas de sénateurs? Il en fallait 4 pour être élu sénateur. L'UDPS à l'Assemblée provinciale de Kinshasa a 12 députés provinciaux, mais il n'a aucun sénateur. Quel scandale! Ngoï Kassanji et Joseph Kabila veulent nous ramener dans ça. Prendre des personnes corrompues qui arrivent parfois, souvent d'ailleurs, au pouvoir, au Sénat là-bas, par des voies détournées. La plupart qui sont au Sénat. Posez la question à Augustin Katouma Mouanké. Qu'est-ce que je raconte? À Augustin Kabouya. Katouma Mouanké paie à son âme. Kabouya, Augustin vous dira. Il parle de la majorité artificielle du FCC à l'Assemblée nationale. Notre expérience des élections au second degré n'est donc pas une bonne expérience. J'ai entendu certains évoquer le fait que Kassavou avait été élu au second degré. Mais après, on sait ce qui s'est passé. Excusez-moi, après, on sait ce qui s'est passé. Donc, pour ses propres intérêts, pour ses appétits à lui de revenir au pouvoir, Kabila veut nous offrir, Kabila veut nous amener dans un chemin tortueux, très dangereux. Et il ne faut pas arriver à ce chemin-là. Donc, la session du mois de septembre qui s'ouvre ici, quand vous voyez Kabila se déplacer en personne pour participer à l'ouverture de la session, c'est une session de grands enjeux. Mais j'ai des larmes, moi. J'ai pitié lorsque je vois la configuration politique actuelle. Vous avez un Kabila qui nuit et jour ne dort pas. Il met en place des stratégies parfois diaboliques pour entrer au pouvoir, pour contrôler le pouvoir. Mais de l'autre côté, vous avez un cash somnolent. Vous avez un cash qui somnole. Combien de réunions par mois les gens du cash organisent? Combien de communiqués ces gens-là pondent par mois? Regardez le FCC, même autour des intérêts machiavéliques, des intérêts qui vont à l'encontre de la République, ces hommes-là font semblant de se retrouver. Mais de l'autre côté, il n'y a rien, les amis. Monsieur le Président de la République, Monsieur le Président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, Monsieur le Président, réveillez-vous un peu. S'il vous plaît, Monsieur le Président de la République. C'est mon rôle en tant que lanceur d'alerte
de temps en temps, de dire aux autorités de ce pays le mal dans lequel nous sommes en train d'aller. Il n'y a aucun horizon devant. Comment vous pouvez expliquer, par exemple, politiquement aujourd'hui, pendant que Kabila est en train de battre le rappel des troupes, Kabila est entré en contact avec Martin Fayoulou, Fayoulou que vous voyez ici. Kabila a envoyé déjà aller rencontrer Vital Kamerhe. Il veut créer une union sacrée autour de lui pour isoler le président Félix Antoine Tshisekedi. Pendant ce temps, qu'est-ce que le cash fait, monsieur le président? Comment vous expliquez que 2 ans pratiquement après son arrivée au pouvoir, le président n'a jamais rencontré Moïse Katumbi, un homme comme Moïse Katumbi par exemple? Comment on peut expliquer ça? Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, quelle que soit la manière avec laquelle il est arrivé au pouvoir, quel que soit ce que la Mouka dit, j'ai dit l'avantage qu'a le président de la République, c'est que le président de la République est encore épousable. Mais monsieur le président, à trop dormir, vous risquez de perdre ces statuts-là. Ça ne fera pas de scandale aujourd'hui de voir le président de la République avec Martin Fayoulou. Ça ne fera aucun scandale de voir le président avec Jean-Pierre Bemba. Ça ne fera aucun scandale de voir le président avec Moïse Katumbi Tchapoué. Monsieur le président, ces gens, vous avez cheminé avec eux dans l'opposition. Ils étaient avec vous à Genève. Ils étaient avec vous à Genval. Ils étaient avec vous dans l'opposition. Comment expliquer que 2 ans après son arrivée au pouvoir aujourd'hui, le président ne prenne pas l'initiative d'associer ces Congolais-là? J'ai lancé un appel pathétique. J'ai dit au président de la République ici, pendant le corona, donnez l'image d'un père de famille, appelez les notables, les grands noms de notre politique, qu'on vous voit autour de ces hommes-là, pour appeler les Congolais à des gestes barrières. Ça n'a pas été fait. Le cash est en train de dormir, les amis. Le cash est en train de se distraire. Pendant que Kabila veut nous arracher notre démocratie, pendant que Kabila veut nous arracher notre légitimité, il s'organise pour nous arracher le droit de voter notre président de la République. Au cash, c'est la distraction. À l'UDP, c'est Kabound et Kabouya qui sont en train de se rentrer dedans avec Tshilumbu et les autres. À l'UDP, c'est Kabouya qui nomme des gens de fédéraux. Il prend en otage la RTNC pour publier les nominations des structures du parti. Ils ne sont nulle part, ces gens. Ils oublient les priorités. Les amis, que le pouvoir ne vous enivre pas. Votre premier ennemi, c'est celui qui est à côté de vous. C'est Joseph Kabila. Ce n'est pas un enfant de cœur, Kabila. C'est un fin politique. J'ai pitié de voir la manière dont il y a cette déstructuration au sein du cash. Aujourd'hui, à cause de cette position, je veux dire timoré, sans vision claire, sans ligne claire, la plupart des hommes politiques du pays ne savent plus où donner la tête. Tout va aller en faveur de Kabila si le président de la République ne se ressaisissait pas, si le cash ne se réveillait pas. Donnez-nous la ligne, monsieur le président de la République. Politiquement, Kabila travaille pour revenir. Donnez-nous la ligne, chers amis de cash. Quelle est la ligne? Quelle est la ligne? Quelle est la ligne? On était ici avec les rassemblements. On savait au moins avec Étienne Tshisekedi. Non, Kabila est au pouvoir. Il a fini son mandat, il veut glisser. Ok. Allons à Genval. Au moins, ils sont allés à Genval. Ils ont créé quelque chose. Le rassemblement. Après le rassemblement, c'était quoi? Appelons à ce qu'il y ait des dialogues. Kamerhe, dans ses habitudes, leur a fait un faux bond en allant épouser le regretté Edem Kodjo. Mais Tshisekedi est resté ferme avec ceux qui étaient avec lui. Les Martin Fayoulou, les Moïse Katumbi, tous les gens qui étaient avec lui. Pour réclamer un dialogue. Et de ce dialogue-là, on a organisé des élections qui ont amené aujourd'hui Félix Antoine Tshisekedi au pouvoir. Mais là, qu'est-ce que nous devons dire? L'UDP c'est-il au pouvoir? L'UDP c'est-il dans l'opposition? Les amis, vous mettez les autres dans une situation inconfortable. Votre manque de ligne ne nous aide pas, monsieur Ducache. Monsieur le Président, vous ne nous aidez pas politiquement. Vous ne nous aidez pas. Dire ça, ce n'est pas vous manquer du respect. Non, je ne dois pas me retrouver au parquet pour avoir dit ça. C'est la vérité. C'est la vérité.
Des gens comme le Franck Diongola, les Moïse Katumbi, ils sont où aujourd'hui? Parce que les amis, voilà la configuration. Politiquement, Kabila est en train de travailler pour revenir. Le FCC travaille, le cash est en train de dormir. Ils sont en train de s'enivrer, de s'empiffrer du pouvoir. Mais aujourd'hui, l'opposition, en réalité, à un moment donné, j'ai critiqué Martin Fayoulou, mais quand vous regardez dans le fond, vous pouvez expliquer le comportement de Martin Fayoulou. Mais parce que les gens sont dans la rue. Aujourd'hui, ça ne fait pas bon d'être dans l'opposition aujourd'hui. Parce que si vous êtes dans l'opposition aujourd'hui, vous allez vous opposer contre qui? Contre Kabila ou contre Félix? Parce qu'eux-mêmes, ils sont en mariage. L'UDPS ne sait pas s'ils sont au pouvoir ou s'ils sont au pouvoir. Ou s'ils sont dans l'opposition. Si aujourd'hui Moïse Katumbi levait la voix contre Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, en fragilisant Félix Tshisekedi, il fait le lit de Kabila. Il fait le lit de Kabila. C'est comme ça qu'on s'en est pris à Martin Fayoulou lorsque Martin Fayoulou a soutenu Théodore Ngoy. Parce qu'on dit, si vous fragilisez Félix Antoine Tshisekedi, vous faites le lit de Kabila. Or, les gens ne sont pas prêts à accompagner Kabila dans son projet macabre de rentrer au pouvoir. Mais le président ne les aide pas. L'UDPS ne les aide pas. Le cash n'aide pas, les amis. C'est ça la vérité. Ok. On va exonérer le président Félix Antoine Tshisekedi. Au-delà de tout, c'est notre frère. Nous avons fait la lutte avec lui. Je parle des opposants. Mais quelle est la ligne? Entre-temps, le président lui-même est dans une situation confuse et floue. Est-ce qu'il est dans le mariage avec Kabila? Kabouya nous dit que c'est un mariage contre nature, ils sont en train de nous combattre. De l'autre côté, lui-même il dit c'est un bon partenaire. Vous mettez le pays dans une situation difficile. À l'heure actuelle, tous les enfants du Congo devaient se retrouver autour d'une même table, autour d'une même personne. Le président devait incarner un leadership rassembleur contre le mal qui est le FCC, contre le mal qui est Joseph Kabila. Aujourd'hui, nos forces sont disparates parce qu'il n'y a pas de ligne claire que le cash nous donne. Il nous met en danger. Nous sommes en danger avec le cash. Le pays est en danger. On ne sait pas quoi faire. L'opposition ne peut pas s'attaquer à Félix parce que quand on s'attaque au président Félix, on fait le lit de Kabila. Mais entre-temps, le président, est-ce qu'il est avec Kabila? Est-ce qu'il n'est pas avec Kabila? La ligne n'est pas claire. On est dans un flou. Aidez-nous, les amis de cash. Aidez-nous. C'est le seul bien que nous avons, vous et nous, en commun, c'est ce pays. Vous laissez ça à Kabila. Kabila veut faire ce qu'il veut. Aidez-nous. Quelle est la ligne, les amis? Quelle est la ligne? Quelle est la ligne? Dites-nous, est-ce que vous êtes en partenariat avec Kabila? Vous êtes des ennemis? Parce que là, des gens, des bons esprits, comme Moïse Katumbi, des gens qui aiment ce pays comme Katumbi là, vous les mettez où? Vous les mettez où? Il y a un moment où parce qu'il va comprendre ce Jean-Pierre Bemba, est-ce qu'il faut aimer la Félix, soit aimer le président Félix, à Saleli Kabila, mais tout. Est-ce qu'il faut aimer la Kabila, soit aimer le Kabila? Le président Félix dit que c'est un partenaire. Bah ça la nini. Donc on est là, dans un flou. Et pendant ce flou-là, encouragé, entretenu par cash, Kabila lui est en train de travailler en sourdine. Kabila est en train de travailler. Kabila, il va revenir parce que devant nous, là, il n'y a rien. Et c'est le cash. C'est le président Félix Antoine Tshisekedi qui ne nous aide pas. Il n'aide pas le pays. Dites-nous, si c'est un mariage formel avec Kabila, bon, à ce moment-là, assumez le tout. Mais on ne peut pas avoir l'UDPS qui dit nos amis du FCC ne sont pas sincères. Bon, c'est le FCC. Entre-temps, le chef de file lui-même il dit non, ce n'est pas, c'est un bon partenaire. Cet imbroglio-là, entre-temps, on perd le temps. Kabila s'organise, on a les lots. Aïe, dans le Parlement. Il s'organise, il travaille. Pendant ce temps, le cash ne fait rien. Pendant ce temps, le président va au mariage. Le président, lui, va au mariage de l'ordre bon. C'est son droit le plus légitime. Monsieur le président de la République, un président n'est pas un homme ordinaire. Posez la question à notre ami. Comment il s'appelle?
Le président français qui était là avant. François Hollande. Il disait, je serai un président normal. Non, non, on ne peut pas être un président normal, non. Quand on devient président, on devient anormal. Vous avez sur vos épaules l'avenir, les destinées des gens. Vous avez sur vos épaules nos vies, nos familles, nos avenirs. Un président n'est pas un homme normal. Monsieur le président, messieurs du cash, je parle du cash. Définissez la ligne. Quel est l'horizon? Quel est l'horizon? Arrêtez de somnoler. Kabila Yohanat, échappe mayoral Yohana. À quel Sénat? Awa Kabunda dit, Kabuya a dit, Chilumbu a dit, Chilumba a dit, Wankwenda a dit. C'est pas normal, les amis. Le Congo va mal. Le pays va très mal. Et politiquement, nous avons des choses à faire. Aujourd'hui, la survie de ce pays dépend du président de la République. Le problème, c'est Kabila. Il nous a créé des problèmes. Il a dirigé le pays pendant 18 ans et il a détruit ce pays. Arrêtez de lui donner des béquilles. Ou fixez la ligne clairement. Soit vous assumez le fait que vous lui donnez des béquilles et vous allez, si il y a naufrage, sombrer avec lui, soit alors vous définissez la ligne, vous demandez le soutien des autres. Les Moïse Katumbi, les Jean-Pierre Bemba, tout ce monde-là, les Fayou, Lucie n'attendent que ça. Aujourd'hui, on commence à avoir des sons discordants au niveau de l'opposition parce que les gens ne savent pas par où donner la tête. Les gens ne savent pas par où donner la tête. Il faut absolument que la ligne soit clairement définie. Il faut absolument qu'on nous dise, nous sommes où, nous allons où, pour gagner quoi. J'espère que nous sommes dans un pays de démocratie et que dans un pays de démocratie, la liberté, le droit d'expression sont des choses qui doivent être garanties aux citoyens. J'ai parlé et j'espère que pour ce que j'ai dit, je ne serai pas demain au parquet en train de me faire mapper parce que j'ai dit des choses qui concernent mon pays. Les amis, j'ai été heureux de vous présenter cette émission. Je vous prie de bien prendre soin de vous et surtout d'avoir un œil regardant sur ce qui se passe dans le pays. C'est notre pays et le seul bien que nous avons en commun. Prenez très bien soin de vous car vous le savez, chaque jour compte et chaque jour est une vie. Bonsoir chez vous.